Alors on passe maintenant au principe de fonctionnement du circuit NE555. Alors comme on l'a déjà défini, au point de vue interne, notre circuit est constitué de deux comparateurs et d'une bascule RS. Alors maintenant on va essayer de calculer les tensions de seuil de chaque comparateur. Alors les seuils sont fixés par le pont résistif, constitué de 3 résistances de 5 kΩ R0. Alors le premier comparateur, son entrée plus, c'est la borne 6 qu'on va définir par la suite. Alors tout d'abord on va calculer au moins, qui est la tension de seuil. Voilà, donc au moins 1 cote égale, d'après le diviseur de tension. Alors c'est la tension totale, c'est VCC fois les deux résistances, le voilà V-, voilà jusqu'à la masse, donc fois 2 R0 sur la somme des trois résistances sur 3 R0. Donc d'après la simplification, donc au moins 1 égale VCC ou bien 2 sur 3 VCC. Alors pour le deuxième comparateur, alors la borne moins c'est l'entrée 2 ou bien tension de déclenchement. Alors ce sont des signaux 6 et 2, ce sont des signaux externes, d'accord, qu'on va appliquer par la suite. Alors E+, ou bien la tension de seuil du deuxième comparateur, c'est voilà, c'est E plus 2. Alors toujours en appliquant le diviseur de tension, la tension totale c'est VCC, tension d'alimentation, fois R0, voilà, sur la somme des trois résistances R0. Alors tout calcul fait, donc E de plus, cote égale, c'est VCC sur 3. Voilà donc les tensions de seuil pour le premier comparateur, pour le deuxième comparateur. Maintenant le principe de fonctionnement d'un comparateur. Alors en général, alors un petit rappel sur le comparateur. Donc ça c'est VS si vous voulez, c'est la tension de sortie d'un comparateur. Alors si vous avez par exemple l'entrée V+, ici c'est l'entrée V-, voilà. Alors l'entrée moins c'est VRF, ou bien V référence. Voilà. Alors V+, c'est l'entrée de notre comparateur. Alors par exemple c'est 6, V6 par exemple. Alors VS, bien sûr, il va prendre soit 0 soit VCC, donc selon la nature de l'alimentation du comparateur. Alors si Y positif ou bien négatif, donc VS va prendre soit 0 ou bien 1 logique, ou bien VCC. Alors voilà, donc si V6, bien tension d'entrée, il est supérieur à VRF, donc VS cote égale à plus VCC ou bien V7. Alors si V6 il est inférieur à VRF, donc VS égale à 0. Alors, de même maintenant pour notre comparateur. Alors vous avez V plus et V6. Alors V moins c'est déjà, il est déjà calculé, c'est 2 tiers VCC. Alors E plus 1 il est supérieur à O moins, donc V
VS1 quoi est égal à plus VCC. Bien sûr, VS1 c'est l'entrée R de la bascule. Voilà. Alors si E1 plus inférieur à E moins 1, donc VS1 égale à 0. Voilà. Alors pour le deuxième comparateur, alors au moins 2 c'est la tension V2, bien tension de déclenchement. Alors si au moins 2 est inférieur à E2 plus, ça veut dire que epsilon est positif, donc implique que VS2 quoi est égal à plus VCC. Alors si au moins 2 il est supérieur à E2 plus, implique que VS2 égale à 0. Bien sûr, avec VS2, c'est l'entrée 7 de la bascule. Alors maintenant, quel est le rôle de la bascule AS dans le circuit 555? Alors, notre circuit 555 admet sur la borne 4 un reset qui initialise tout le circuit. D'accord? Alors maintenant, pour laisser la commande aux deux entrées R et S de la bascule, donc on doit mettre d'abord reset sur un VCC. Voilà, power, pour que la bascule RS fonctionne en mode normal. Alors on va faire un petit rappel sur la table de vérité de la bascule RS. Voilà. Alors si les deux entrées S et R sont nulles, alors la bascule reste dans un état de mémoire ou bien reste bloquée. De même pour Q bar. Alors si S égale à 0, R égale à 1, vous aurez une mise à 0 ou bien action reset. Alors si S égale à 1, donc vous aurez une action 7 ou bien mise à 1. Alors si vous avez un 1, c'est l'état à éviter ou bien c'est l'état interdit par la bascule RS. Alors pour le transistor, voilà, donc il est entre la borne 1 et 7. Alors selon l'état de la sortie Q bar, alors si Q bar égale à 0, donc notre transistor il est dans un état de blocage. Alors si Q bar égale à 1, donc notre transistor il est dans un état de saturation. D'accord? Donc état off, état on. Alors selon la valeur de Q bar. Alors si on compare entre l'état du transistor et l'état de sortie de notre circuit 555, ils sont toujours inversés. Alors si le transistor est dans un état on, d'accord, bien saturé, donc la tension out égale à 0. Alors s'il est off ou bien bloqué, donc out égale à 1 ou bien VCC. Voilà. Donc toujours. Alors transistor on, ça veut dire que Q bar égale à 1.
Donc V3 bien haute égale à 0. Alors si le transistor off ou bien bloqué, ça veut dire que Q bar égale à 0, donc implique que V3 égale à VCC. Donc ils sont toujours inversés.